Bonjour, mon nom est Tina Defoy. Je vous offre des sessions de yoga, une nouvelle à chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage à vous abonner parce que c'est la meilleure façon de m'encourager à continuer à vous offrir des sessions à chaque semaine. Bienvenue à cette session de yoga qui est dédiée au chakra Ajna, à notre troisième œil. Le troisième œil, c'est le centre de la vision au milieu du front, ou on peut dire aussi au centre de la tête, où se trouve la glande pinéale. Alors notre troisième œil, ça nous relie à l'intelligence cosmique, ça nous relie à notre sagesse. C'est un chakra qui nous aide à prendre des décisions, à avoir le sens de la direction. C'est un excellent chakra à activer lorsqu'on a besoin de notre intuition. Alors, on va commencer dans la posture de l'enfant à l'arrière du matelas. Et on apporte le front au sol. Et justement, on prend le temps de connecter ici avec notre ajna, le troisième œil, qui est en connexion directe ici avec l'énergie terrestre, le support de la terre. Notre attention se concentre au milieu du front, au milieu de la tête. Et là où l'attention va, le prana va également. Donc, juste en apportant notre attention à cet endroit, on le nourrit et on l'aide à guérir ou à s'expandre. On peut faire un petit massage juste en balançant de gauche à droite la tête pour masser le troisième œil au sol, pour masser le front au sol. Excellent. Et on va ouvrir le bras droit sur le côté. Expire, on va passer le bras à travers l'autre bras et apporter la tempe ou le front au sol. On respire profondément. On peut s'imaginer qu'on respire à travers notre front. Encore une respiration complète. Et on revient porter le bras à l'avant. Le front au sol. On va faire l'autre côté. Donc on élève le bras gauche vers le ciel et expire. On porte le bras au sol à travers le bras droit. La tempe au sol ou si accessible, le front. En gardant cette connexion au niveau de notre chakra du troisième œil, Ajna. Encore 2 respirations complètes. Et on revient dans la posture de l'enfant, les bras allongés. Inspire, viens à 4 pattes, les mains sous les épaules. Et on va faire des rotations ici avec le dos. Si on était à vol d'oiseau, si on avait la vue de l'aigle, on pourrait voir des belles rotations avec le dos. Des beaux cercles dessinés avec le dos. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Inspire, expire. Moi, je l'ai fait bien large, mais on n'a pas besoin de faire aussi large. C'est tout selon
votre bien-être, votre capacité et ce qui vous fait du bien en ce moment à vous. Inspire vers l'avant et on va faire l'autre direction. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Excellent. Et on revient au centre. Expire, posture de l'enfant, le front au sol. Et à l'inspire, on va tout de suite monter dans le chien tête en haut, en levant les genoux ici. Expire, on revient porter le front au sol. Inspire, on va ouvrir la gorge et le visage vers le ciel. Encore, expire. Et inspire. Expire, on vient dans la posture du chien, tête en bas. Nombril vers la colonne vertébrale. On relâche la tête. Les mains sont bien plantées au sol, les doigts écartés. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, on vient porter le pied entre les mains. Expire, le talon derrière au sol. Et à l'inspire, on va monter dans le guerrier 1. On va penser à porter notre périnée vers le troisième œil ici. Excellent. À l'expire, on apporte les pouces sur le front. Et à la prochaine expiration, on va ouvrir les bras à chaque côté. Entrelacer les doigts derrière. Et on va coincer comme un crayon entre les omoplates. Ouvrir la gorge. Et le troisième œil vers le ciel. À l'expire, on va venir porter l'épaule à l'intérieur du genou droit. Ouvert le genou droit et laisse tomber la tête. Si tu es capable de te concentrer à ton troisième œil et même à fermer les yeux ici, excellent. Et à la prochaine inspiration, on va ouvrir, rapporter le front vers le ciel. Et à l'inspire, on pop le talon derrière vers le ciel dans la fente. Expire, on apporte les mains chaque côté du pied. Planche. Et Chaturanga Dandasana. Inspire, Upward Dog. Expire, Downward Dog. On relâche la tête. Alors, Downward Dog est comme une inversion aussi qui apporte le sang, les fluides, la lymphe vers la tête. C'est comme une demi-inversion. À l'inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Bien haute. Et expire, on plie le genou, on porte le pied entre les mains. On dépose le talon derrière au sol. Les orteils restent vers l'avant, les hanches bien basses. Et inspire, on monte les bras ensemble. Périnée vers le troisième œil, encore une fois, les mains ensemble. 3 respirations complètes. Expire, on apporte les pouces sur le front. Demandant à notre part divine de nous accompagner sur notre chemin. Notre intelligence cosmique de nous guider. Et expire, on va ouvrir les bras à chaque côté, entrelace les doigts derrière le dos. Inspire, on ouvre le cœur et le visage vers le ciel. Expire, on vient porter l'épaule à l'intérieur du genou. Relâche la tête. Excellent. On se sert de l'ancrage ici de nos pieds, de nos jambes. Et on monte cette énergie d'ancrage-là vers le troisième œil.
Encore une respiration complète. Et prochaine inspiration. On remonte, tire les doigts vers les mains vers l'arrière, ouvre le visage. Expire, relâche les bras. Fente. Expire les mains sous les épaules. Planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Upward Dog. Expire, Downward Dog. 3-4 respirations complètes ici. Lève les aisselles vers le haut et vers l'extérieur. Et on va plier les genoux, regarde vers l'avant, marche centre entre les mains. Et on va entrelacer les bras, attrape les coudes, relâche la tête vers les pieds. On peut plier les genoux ici pour garder un dos plus long, pour relâcher les tensions du haut des cuisses ou du bas du dos. Et on focus au niveau du troisième œil. Pour incanter plus de clarté dans notre vie. Encore 2-3 respirations complètes. Et expire, on va plier profondément les genoux. Et à l'inspire, on va dérouler le nombril vers la colonne vertébrale. On déroule vertèbre par vertèbre. On vient dans une posture debout, Tadasana. Excellent. Ici, on va venir dans l'aigle. Alors, pour l'équilibre, on peut venir à l'extérieur du matelas, directement sur le plancher. On va planter le pied droit au sol, bien profondément dans la terre. Inspire, on lève les bras sur le côté. Et à l'expire, on va faire le tour avec la jambe 1 ou 2 fois. Et le tour avec le bras droit sous le bras gauche, 1 ou 2 fois. Et fixe un point droit devant toi. Monte le périnée vers le haut, vers le troisième œil. Alors, l'action de fixer un point, on appelle ça le drishti en sanskrit. On veut savoir ouvrir et diriger notre conscience. Alors on squeeze l'énergie des chakras du bas vers le haut. Et à l'inspire, on ouvre les bras. Et expire, on ramène les pieds sous les hanches. Juste fermer les yeux ici quelques secondes. Remarque les effets de la posture au niveau du troisième œil. Intérieurement, on peut se répéter Om, le Bija mantra du troisième œil, le mantra graine du troisième œil. On va maintenant faire l'autre côté. Inspire, ouvre bras et jambes sur le côté. Et à l'expire, on va entrelacer la jambe
par-dessus l'autre et le bras gauche cette fois par-dessus le droit. On essaie de monter les coudes vers le menton et on monte ici le périnée ou l'anus vers le troisième œil. C'est une action subtile, ça n'a pas besoin d'être bien grand. Une action vers le centre et vers le haut. On respire. Encore 2 respirations complètes. Et expire, on ouvre. Et on revient porter le pied sous les hanches. Relaxe les épaules loin des oreilles, ferme les yeux et remarque les effets de la posture au niveau du troisième œil. Peut-être une sensation d'expansion et de calme. Excellent. Inspire, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va ouvrir sur le côté, les doigts vers le ciel. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va tourner, regarder au-dessus du majeur droit. Expire, on revient, le visage vers l'avant. Inspire, on regarde au-dessus du majeur gauche. Expire, on regarde vers l'avant. Encore une fois, inspire au-dessus du majeur droit. Expire vers l'avant, droit devant soi. Inspire au-dessus du majeur gauche. Expire vers l'avant. Excellent. Et expire, on relâche. On va monter les épaules vers les oreilles. Expire les épaules vers le bas. Encore 2 fois. Excellent. Et on va revenir à l'avant de notre matelas. Inspire, allonge les bras bien haut vers le ciel. Et à l'expire, on va plier les genoux légèrement pour avoir une belle longueur dans le dos. Et expire, relâche la tête vers le sol. On va entrelacer les doigts derrière le dos cette fois-ci. Et à l'expire, on laisse tomber les mains vers la tête. Prochaine expiration, on va relâcher les bras vers l'avant, puis les genoux. Et on va venir porter les fesses sur les talons ici. Excellent. Juste porter les coudes sur les genoux et on va porter la mâchoire sur nos doigts. On va monter le périnée vers notre troisième œil. Et focus au niveau du troisième œil. Si tu es capable, tu peux même regarder comme entre les 2 sourcils. Ça demande tout un équilibre. Mais c'est ça aussi, c'est des postures d'équilibre qui nous ramènent à notre équilibre intérieur, à notre sagesse. Juste regarder, moi je fixe un point devant moi et vers le haut. Encore 2-3 respirations ici. Excellent. Et on va venir porter les mains derrière le dos. Au sol, les doigts vers les pieds, on allonge les jambes. On va faire l'arbre inversé ici. À l'inspiration, on va lever le cœur et laisse tomber la tête. On reste focusé au niveau du troisième œil, du front. Et à l'expire, on pose les pieds et on va juste porter le corps vers l'avant. Relâchez la tête. Relâche les épaules.
Excellent. Et inspire, on remonte le dos rond tranquillement. Et on va venir porter les fesses vers l'avant du matelas et le dos au sol. On va venir dans la charrue. Si vous voulez aller chercher une chaise pour porter à l'arrière du matelas, vous pouvez. Ou sinon, un bloc, ça peut aider aussi. Donc, on va venir porter les pieds au-dessus de la tête. Ou même juste ici, si on veut. Si on n'atteint pas, c'est bien correct. On peut rester comme plus sur les épaules. Les mains même peuvent venir supporter le dos. Alors déjà, on a une inversion et on focus au niveau du troisième œil. Les inversions aident à sublimer les énergies des chakras inférieurs vers les chakras supérieurs. Et pour ceux que c'est accessible, on vient porter les orteils au sol. J'aime bien pousser même mes talons vers l'arrière. Alors ici, on a un bandha naturel qui s'est fait au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha, qui est activé. Et on apporte notre attention au niveau du troisième œil. J'ai appris que dans cette posture, l'énergie cosmique rentrait à travers les mains, passait à travers les bras pour venir focusser au niveau du troisième œil. Et l'énergie terrestre monte à travers les pieds, les jambes, circule à travers le dos pour venir focusser au niveau du troisième œil également. On peut se répéter intérieurement Om. 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 Encore 2-3 respirations complètes ici. Focus au niveau de notre centre de la vision. Et tranquillement, on va s'aider avec les mains au dos pour descendre. Ou si on a vraiment des abdominaux et un dos fort, on apporte les mains au sol et on descend avec contrôle le dos au sol. Et les jambes tranquillement. Excellent. Ici, on va relâcher. Et ici, juste en fait pour la circulation des énergies de la colonne vertébrale jusqu'aux fluides cérébraux. On va porter les genoux vers la droite, ouvrir le bras gauche, regarder vers la gauche. Fermez les yeux, focus au niveau du troisième œil, Ajna. Om. Et inspire, on va ramener les genoux vers la poitrine. Et on ouvre le bras droit, vient basculer les genoux vers la gauche. À l'inspire, on ramène les genoux vers la poitrine. Une dernière caresse. Et on va déposer les jambes au sol. Les pieds se détendent chaque côté des jambes. On va ouvrir les mains vers le ciel pour un court Shavasana.
la posture de relaxation finale où on intègre la pratique. On relâche les pieds, les jambes se détendent. Les fesses sont complètement détendues. La colonne vertébrale se détend vers la terre. Les épaules sont détendues. Les bras et les mains se détendent. Les yeux s'enfoncent dans leurs orbites. Le cerveau est détendu. Tout le corps est complètement relaxé et détendu. J'inspire sagesse et lucidité. J'expire sagesse et lucidité dans le monde. Et on va s'étirer un peu. Et venir se tourner en fœtus sur le côté. Prendre le temps de reconnecter avec son centre. Et pousser dans la terre avec les mains pour venir s'asseoir et clore cette session ensemble. Inspire, ouvre les bras vers le ciel. On joint les paumes. Expire, on apporte les pouces au troisième œil. Conscient, consciente que cette pratique continuera à agir tout au long de la journée ou de la soirée. Et on apporte les mains devant le cœur. Prends le temps de se remercier, de reconnecter corps et esprit. Namasté. Je vous invite à vous abonner en pressant le petit icône abonné pour recevoir une nouvelle vidéo à chaque vendredi. Vous pouvez aussi peser sur la petite cloche qui va vous informer d'une nouvelle vidéo chaque semaine.